Alors l'idée, elle m'est venue un jour que j'étais dans une salle de jeu pour enfants. J'ai eu l'idée de sortir un de ces filets qu'on achète dans un grand magasin de sport dont je ne dirai le nom et qu'on peut mettre sur n'importe quelle table. Et du coup, j'ai sorti des raquettes et des balles que j'avais achetées aussi avec le filet. Et j'ai commencé à jouer avec mon père, mon frère, mes neveux, mes nièces. Et je me suis aperçu qu'on pouvait vraiment s'amuser avec trois fois rien sur n'importe quel support. J'ai eu en fait l'idée de décliner cette solution à grande échelle et de proposer des tables improbables dont j'ai dessiné les formes parce que j'avais envie de multiplier les handicaps, les difficultés pour que les gens perdent leurs habitudes, que les gens qui croient savoir jouer au ping-pong aient un petit peu, pas du mal à jouer, mais un autre plaisir à jouer sur les tables que j'allais leur proposer. Il y en a une ronde qui fait 1,80 m de diamètre, il y en a une rectangulaire qui fait 3,50 m de long. Il y a des tables avec des trous, il y a la spéciale gruyère par exemple. Il y a des tables avec un filet deux fois plus haut qu'un filet normal. On peut jouer en salle ou en extérieur. J'arrive avec un camion sur un site et je déballe mes tables. Donc ça peut être dans une salle des fêtes ou sur la place d'un village, n'importe où. Il suffit d'avoir un minimum 50 mètres carrés pour que ça soit quand même assez agréable, que les gens ne se gênent pas les uns les autres. Je propose pour l'instant 10 tables très différentes les unes des autres, avec sur chaque table 5 ou 6 balles différentes et 3 tailles de raquettes. Donc on multiplie par X le nombre de manières de jouer au ping-pong. Quand je propose ce concept aux adultes ou aux personnes âgées, ça leur rappelle forcément des souvenirs de jeunesse. Ils aiment pouvoir retenir une raquette entre les mains, même si la table est très différente de celle qu'ils ont connue, même s'il n'y a plus de règles, parce que là en fait les gens se créent leurs propres règles, ou justement ils oublient toutes les règles existantes. Les enfants évidemment aiment jouer parce que c'est pas très compliqué, et en plus j'ai prévu des tables autour desquelles ils peuvent jouer assis. Le public potentiel, c'est assez large. En fait, ça peut être une mairie qui veut organiser un événement pour la population. Ça peut être un centre aéré, un service jeunesse d'une commune ou d'une autre. Même les particuliers peuvent, pour une soirée familiale ou un événement, genre un mariage, me commander ce projet. C'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas de limite d'âge. Chaque fois que les gens jouent au Crazy Pong, ils ont envie de tout essayer, toutes les tailles de balles, toutes les tailles de raquettes et toutes les tables différentes que je leur propose.